Initiatrice de l'élection élu service client de l'année. Pourquoi aujourd'hui cette élection et comment ça va se passer? Pourquoi avoir choisi de faire l'élu service client de l'année? Alors aujourd'hui, de plus en plus, la relation client devient un levier important pour les entreprises pour marquer la différence et avoir des axes de différenciation. Et puis, autant qu'Africains, surtout Sénégalais, on a la teranga. Et cette teranga, ça fait partie de notre ADN, de notre culture. Et ce que j'ai remarqué depuis que je suis là au Sénégal, c'est qu'il y a cette dichotomie entre comment on est d'un point de vue personnel et comment on traite les gens d'un point de vue professionnel. Et donc l'idée, c'est de remettre la teranga au centre de toutes les interactions au niveau des entreprises. Moi, j'ai baigné dans la relation client très très jeune, depuis l'âge de 18 ans, travail d'étudiant, centre d'appel du coup. Et c'est un honneur pour moi de ramener ce challenge international au Sénégal qui va aller challenger des entreprises avec des standards homogènes, internationaux et très rigoureux et être remis à celle qui a su se distinguer par la meilleure qualité de service. Et comment ça va se mesurer? Alors, je voulais pas faire un copier-coller de ce qui se passe ailleurs. Donc en 2024, j'ai lancé un observatoire client. On a pris un échantillonnage très représentatif du Sénégal en termes de catégories socio-professionnelles, de sexe, d'âge, ainsi de suite. Et donc on est parti à la rencontre du consommateur sénégalais pour lui poser la question qu'est-ce qui était bon pour lui et qu'est-ce qui l'était pas, qu'est-ce qu'il aimerait et quels étaient ses coups de gueule, on va dire, quelque part. Et donc à partir de là, nous avons décliné une méthodologie avec les canaux de communication les plus utilisés ici au Sénégal. Et donc, réellement, comment ça se passe? Chaque entreprise se voit faire passer 120 tests mystères à travers les 5 canaux, le téléphone, les visites physiques, les emails et les formulaires, la navigation Internet et les réseaux sociaux. Donc, c'est des enquêteurs mystères qui se font passer par des clients et qui vont faire des scénarios qu'on a conceptualisés dans chaque secteur d'activité et qui vont noter selon des critères très rigoureux et qui sont la même chose quel que soit le secteur d'activité. Vous avez ciblé des secteurs d'activité où ça touche plus. Y a-t-il un échantillonnage en fait qui a été effectué concernant les entreprises qui seront concernées pour cet exercice? En fait, toute entreprise qui a un service client, que ce soit en interne ou externalisé en centre d'appel, est éligible au service client de l'année. Est-ce que Promeka, c'est un service client? Oui, bien sûr. Performant. Tout à fait. Alors, on ne les a pas testés cette année. Donc, la microfinance fait partie des secteurs d'activité qu'on n'a pas eu cette année. On espère les avoir l'année prochaine. Mais effectivement, complètement, elles ont leur place dans ce type de compétition. Alors, le Sénégal accueille pour la première fois donc, cette élection. Alors, que représente aujourd'hui cet événement pour les entreprises sénégalaises? C'est une opportunité pour les entreprises sénégalaises de mesurer la performance de la relation qu'ils ont à travers des standards, encore une fois, internationaux, rigoureux, et de se benchmarker aussi, parce que c'est tout l'intérêt aussi de ce challenge, c'est de se benchmarker avec son secteur d'activité et avec tous les secteurs d'activité confondus. Et avoir justement, pour moi, tout le monde est gagnant à la fin quand on est le label et le service client de l'année ou pas. Parce que si on l'a, tant mieux, on va communiquer dessus. Si on ne l'a pas, on a un rapport de performance qui permet d'avoir tous les éléments nécessaires pour résorber le gap avec les standards du marché. Alors, juste revenir également sur, dans ce contexte où le client devient roi, il est roi et même très exigeant. Alors aujourd'hui, comment mesurer et challenger aujourd'hui la qualité au niveau des entreprises, surtout sénégalaises? Alors d'après l'Observatoire client et d'après cette première édition, parce que là on va bientôt annoncer les lauréats, le Sénégalais, il est très sensible à la courtoisie. Donc, il veut qu'on le respecte, il veut qu'on personnalise la relation avec lui. Aujourd'hui, le grand défi, c'est aussi la digitalisation. Tout à fait. Et être performant aussi sur cette partie-là, qui devient de plus en plus importante au Sénégal et partout dans le monde d'ailleurs. Alors, vous le disiez que ça va être un plus pour l'entreprise, qu'elle gagne ou pas, mais en termes, disons, de normes, que représente le label est-ce qu'on va pour l'entreprise en question?
c'est un gage de... Aujourd'hui, toutes les entreprises disent qu'ils ont la meilleure qualité de service, disent qu'ils ont les meilleurs produits, ainsi de suite. Aujourd'hui, si vous voulez, afficher élu service client de l'année veut dire que cette entreprise a subi des tests mystères, qu'elle a été benchmarkée sur le marché et qu'elle a vraiment eu la meilleure note de manière complètement transparente, puisque il y a un règlement intérieur avec toutes les pondérations, les méthodes de calcul qui est déposé chez huissier de justice. Donc tout est transparent et donc c'est vraiment un gage de qualité puisque c'est pas elle qui le dit, c'est une entreprise externe et neutre qui décerne ce prix-là. Et c'est la première fois? Et c'est la première fois au Sénégal et ça existe depuis plus de 20 ans. Un petit peu dans le monde, au Canada, en Afrique du Nord, à travers le Maroc, la Tunisie... voilà. Et, le Sénégal, c'est le premier en Afrique de l'Ouest et bientôt dans d'autres pays, je l'espère. Vous l'avez expérimenté ailleurs ou au Maroc? Sénégal, tout à fait. Au Maroc en 2016-2017. D'accord. Okay. Après presque 7 ans au Sénégal, comment est-ce que vous jugez l'environnement des affaires ici dans notre pays, surtout au niveau de la satisfaction des clients? Les entreprises ont de plus en plus justement l'envie d'avoir une performance client digne de ce nom. Aujourd'hui, le client, comme vous l'avez dit, non seulement il est roi, il est exigeant et puis il a le choix. Avant, il y a quelques années, il n'y avait pas autant de concurrence et donc voilà, le client il se retrouvait un peu coincé. Aujourd'hui, pas du tout. Le client, il a le choix. Il y a beaucoup de concurrence et donc c'est ce qui fait que la relation client doit être vraiment centrale et ce n'est pas un département à part dans une entreprise. C'est-à-dire, c'est une culture qui transpire toute l'entreprise et ça va du vigie devant la porte jusqu'au PDG finalement. Le digital prend aujourd'hui une place très importante également dans Exactement. le tissu des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ce qui est des réactions au niveau des différentes plateformes de ces structures-là, les préoccupations des clients sont tout aussi prises en compte que sur le plan physique. En tout cas, ceux qui se déplacent pour venir au niveau de l'entreprise ou ceux qui manifestent leurs préoccupations sur les plateformes. Est-ce que la prise en charge de leurs préoccupations est la même ou les entreprises peinent encore à prendre en compte ce volet-là? C'est très pertinent. Effectivement, c'est un chantier aujourd'hui pour les entreprises au Sénégal. Le digital n'est pas encore aussi performant. En fait, on traite mieux le client quand il est là, soit physiquement, soit au téléphone, plus que quand il est derrière un écran. J'ai envie de dire, c'est vraiment un point sur lequel toutes les entreprises devraient travailler, parce qu'un client abandonné sur le digital, il est abandonné publiquement. Il y a toutes les autres personnes en fait, qui voient qu'il n'y a pas eu une réponse ou une interaction, en tout cas, à la hauteur de ce qu'on voudrait comme relation client. Quelle catégorie d'entreprises on va retrouver lors de cette première édition? Alors, le 27 novembre, c'est la soirée des remises des trophées, la première édition au Sénégal. On va retrouver du télécom, on va retrouver de la distribution automobile, on va retrouver tout ce qui est utilities, donc énergie. On va retrouver aussi les grandes et moyennes entreprises. Grande et moyenne distribution, la GMS. Et qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Oui, 5 secteurs d'activité. Au niveau des phares des mamelles? Oui, tout à fait. Nous avons privatisé le phare des mamelles, qui est pour moi un endroit symbolique. Quand je suis arrivée au Sénégal et que j'ai vu ce phare et que j'ai entendu cette histoire, ça m'est resté un peu quelque part dans ma tête. Et pour moi, le phare, c'est vers où on se dirige. Et donc, effectivement, l'excellence, c'est vers où tout le monde doit se diriger. Encore une fois, ce n'est pas juste pour les entreprises. Quand on élève le standard de la relation client, pour moi, et ça c'est ma conviction personnelle, ça représente tout un pays. C'est-à-dire mieux servir l'autre, c'est une culture que tout le monde devrait avoir. Surtout qu'aujourd'hui, on est face à des générations en plus, qui sont de plus en plus exigeantes, effectivement. Oui. Alors, directeur, dégg nga li mu wax tey jii li muy wax ni relation client dafa am solo service client bu xarañ ci entreprise. Effectivement am na solo trop surtout ñun entreprise yu mel ni PAMECAS ñoo xam ni dañuy recevoir du public. dinaa ci revenir un peu plus tard ci si ñaata sociétaire lu ñu am ñu leen di woowee client donc c'est extrêmement important te loolu daf ñuy fàttali même
rappel yoo xam ne dañu ko daan defal toujours lu mooy revenir dellu ci na ci naan le client est roi. et ñun dañ ci daan yokk même avec notre directeur le client est roi il a raison et il a toujours raison. donc mooy exigence bi ñuy wax par rapport à ça donc c'est vraiment très très important et initiative la boo xam ne ça pousse les entreprises à la performance. parce qu'on est dans un environnement devenu très très concurrentiel. yoo xam ni le client a la possibilité de faire du shopping. mën na ñëw tey ci ñun mën na ñëw dem comme ni muy jëlee di wër ci entreprise. donc c'est aujourd'hui on est à cette dynamique là et donc c'est extrêmement important d'avoir ces genres de challenges qui permettront encore de renforcer un peu vraiment l'image bi ñuy gis clients yi comme on dit bu ñu ubbee di offrir des services c'est parce que dafa am ay clients yu ñëw di wuy si et on doit les traiter très correctement. Alors, Madame, quel est aujourd'hui le message que vous lancez à ces entreprises qui participent à cette première édition? À la première édition, déjà que c'est très courageux parce que c'est vrai que première édition, tout le monde attend de voir comment ça se passe pour y aller sur la deuxième, peut-être la troisième. Donc je remercie pour la confiance, effectivement, les entreprises qui ont accepté de se prêter au jeu. Voilà, exactement, de se prêter au jeu. J'encourage en fait toutes les entreprises, encore une fois, à y aller. Le plus important, c'est pas forcément le titre, c'est aussi d'avoir ce benchmark où on se situe sur 3000 et quelques critères, où est-ce qu'on en est par rapport à notre secteur d'activité et à tous les secteurs d'activité confondus. Donc ça permet vraiment d'avoir un bilan de performance qui permet de décliner des plans d'action et d'aller budgétiser là où il le faut réellement. Aujourd'hui, toutes les restitutions qu'on a faites aux entreprises qui ont participé, tout le monde a trouvé que c'était hyper intéressant et qu'ils avaient de la matière pour savoir sur quoi travailler en 2026. Et ça aussi, c'est tout l'intérêt de ce prix-là. Le service client au Sénégal a de beaux jours? Oui, tout à fait. Il a d'excellents jours devant lui. Le Sénégal, il est sur un tournant économique. Il y a de la diaspora sénégalaise qui reviennent au pays, qui sont eux habitués à des standards de services élevés. Et donc, oui, on a de très très beaux jours devant nous au Sénégal. Le service client de la RTS, ça a été comment? Magnifique. Excellent. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était une question piège. J'espère que Aziz n'a pas insisté pour qu'elle puisse dire de bonnes choses sur le service client de la RTS. Merci beaucoup, Sophia. Mais elle reste avec nous pour le reste de cette émission. On enchaîne avec Ramatoulaye Sarr pour la revue des titres de ce matin. Ramatoulaye, nuyu naa la bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax Ndeye Arame nuyu également Aziz Diawara